Salut à toi, ravi de te retrouver dans Combat. Je continue ma revue de presse. Il y a une nouvelle intéressante qui est une grande première qui est passée dans la presse ces premiers jours de novembre 2025. C'est cette histoire de propriétaire de chat à Béziers qui a été condamné à verser 1250 € à son voisin en réparation de dégradation imputée à son minou, à son chat. Et en plus, dans ce jugement, là encore je me réfère à l'article que j'ai trouvé sur France Info, si tu veux vérifier, et en plus à chaque fois que son minou refranchira la clôture qui sépare cette dame de son voisin, eh bien, cette propriétaire de chat devra payer à chaque fois 30 €. Alors c'est intéressant cette décision de justice que je trouve pas du tout anodine ni anecdotique, et tu vas comprendre pourquoi. En fait, moi je pense qu'elle va faire réfléchir beaucoup de propriétaires de chats. Tu sais que le chat, je sais pas si t'en es un toi-même, mais c'est un animal tabou en France. Enfin, on peut pas remettre en question quoi que ce soit lié au chat, et tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont étonnantes concernant les chats, mais que les propriétaires de chats, ils deviennent complètement déconnectés de la réalité dès que tu parles un peu concrètement de l'impact des chats sur le sauvage. J'y viens dans un instant. Là par contre, ce qui se passe, c'est que ça touche pas le sauvage, tu vois, ça touche pas les papillons, les petites fleurs, les petits oiseaux, les chauves-souris, dont tout le monde se moque d'habitude. Là, ça impacte un autre humain, et là pour le coup, la justice a tranché dans un sens qui va beaucoup inquiéter les propriétaires de chats, puisque en gros, est-ce que ça va faire jurisprudence? C'est là toute la question. Cette propriétaire de chat a été reconnue responsable de son animal, qui, dit-elle, doit pouvoir faire ce qu'il veut, il a besoin de sa liberté, il a besoin de pouvoir s'exprimer, il a besoin de pouvoir explorer, tout ce que disent les propriétaires de chats. Elle a expliqué dans cet article de France Info que son chat, il est du coup confiné à la maison, pour pas qu'elle paye plus d'amende, et donc du coup le pauvre, il mange trop et il grossit en regardant la téloche. Sans doute c'est ce qu'explique sa maîtresse, la propriétaire de ce chat. L'autre détail intéressant de cette info que je te développe, c'est que le voisin en question a démontré la culpabilité du chat grâce à des caméras. Et oui, pour que sa plainte soit recevable, il a fallu la prouver. Et donc il a installé des caméras. Et c'est comme ça que ce voisin a pu prouver que le chat venait faire ses besoins, son caca, son pipi, sur sa terrasse. Et qu'en plus de ça, il avait abîmé son mur apparemment en bois avec ses griffes. Donc voilà, en gros, des dégradations, ce qu'on peut comprendre. Donc dans les différents articles sur le sujet que j'ai pu lire ou sujet à la radio, beaucoup de confrères, de consoeurs expliquent que les assauts de propriétaires de chats sont vent debout contre ce déni de liberté de circuler des chats. Même la SPA s'en est inquiétée, s'en est émue de cette décision de justice dont on se demande encore une fois si elle va faire jurisprudence, puisque selon la SPA, ce genre de décision pourrait décourager les familles d'adoptants. Ce qui me fait dire que, tu vois, le génocide à Gaza, l'Ukraine, le réchauffement climatique et le vote du budget en 2025, c'est du pipi de chat à côté de ce fait divers. Alors toute la question, comme je l'ai déjà dit, c'est est-ce que cette condamnation-là va faire jurisprudence? C'est-à-dire que est-ce qu'elle va créer un précédent pour les tribunaux et dire que oui, les propriétaires de chats seront désormais bien davantage responsables des dégâts de leurs animaux. Tu vois que ça ouvre une porte quand même. Je prends pas position, mais je dis juste que, tu vois, au-delà du côté un peu comique de cette affaire, il y a une vraie question qui est posée. En attendant la réponse, je constate que le préjudice, comme je te l'ai dit, il porte sur la propreté d'une terrasse d'un monsieur. Les centaines de millions de petits animaux qui sont tués par les chats, eux, n'ont apparemment aucune importance pour le grand public. Les propriétaires de chats et les pouvoirs publics, ils ont d'autres chats à fouetter. Pardonne-moi cette blagounette. Mais encore une fois, j'ai pas tellement envie de rire. Effectivement, tout le monde s'en contrefout, tu vois. Alors bien sûr, les 2/3 de ce que chassent les chats domestiques en France, ce sont en effet des rongères, des souris, des rats. On est content qu'ils nous en débarrassent. C'est pour ça qu'on les avait fait venir au début, s'il fallait te le rappeler. Le problème, c'est que les chats, même quand ils sont repus, ils perdent pas leur instinct. Et donc, je te renvoie à la série que j'ai faite dans Baleine sous gravillon. Il suffit que tu tapes baleine et chat pour trouver cette série que j'ai faite avec Antoine Adam, dans lequel on explique par A plus B, on répercute toutes les études qui expliquent ce qui se passe sur l'impact des chats, qui, quoi que t'en penses, est loin d'être négligeable sur ce que j'appelle la petite faune du quotidien. Encore une fois, il y a 2/3 de rongeurs, mais le problème c'est qu'il y a 1/3 d'autres espèces que personne n'a envie d'éradiquer. Je pense aux oiseaux, mais pas que. Il faut savoir qu'un chat qui repère un trou d'envol de chauve-souris, il est capable d'éradiquer, d'exterminer une colonie en quelques jours, juste pour s'amuser. C'est arrivé, ça arrive, tous les chats font pas ça. Je sais bien qu'il y a plein de chats qui sont cloîtrés dans des appartements,
Je sais bien que voilà, tous les chats sont pas dehors, mais la majeure partie des 15 à 20 millions de chats qu'il y a en France sont dehors. Et toutes les études, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, démontrent que ces chats, évidemment, ont un impact sur le vivant sauvage et que cet impact n'est pas négligeable. Ils tuent tout ce qui bouge. Ils tuent tout ce qui bouge. J'ai parlé des chauves-souris, des oiseaux, mais il y a aussi, par exemple, les orvets, toutes sortes de serpents, d'amphibiens dont les populations se portent déjà mal. Ils tuent même des insectes, enfin, toutes sortes de choses. Clairement, non. Les chats, évidemment, n'ont pas un impact négligeable. Ils ont un impact sur le vivant. Il me semble qu'une étude précisait que c'était 100 fois plus en termes de mortalité que les pesticides. Encore une fois, je te renvoie à l'émission où il y a tous les chiffres. Baleines et chats, si tu veux, froidement, si tu veux, à tête reposée, te remettre en tête cette espèce d'idée fausse qui voudrait que non, les chats, ils sont responsables de rien. Bien sûr que les chats en eux-mêmes sont responsables de rien, c'est ce qu'on m'oppose souvent. Moi, j'en veux pas du tout aux chats, je suis pas du tout anti-chat. Par contre, oui, moi je pense que les propriétaires de chats doivent être responsables de leurs animaux. Parmi eux, il y en a beaucoup qui se prétendent amoureux du vivant. Et c'est vrai que quand on parle avec eux, ils sont... il n'y a pas moyen, quoi. Leur chat, non, il n'est pas responsable. Non, il chasse pas, etc. Ils savent pas, ils veulent pas savoir que les études montrent que les chats ne rapportent que 10% de ce qu'ils tuent à leur maître, à leur propriétaire. 10%, une fois sur 10, ils rapportent. On a fait des expériences où on installait des petites caméras sur les chats infrarouges et les propriétaires étaient effarés de voir ce qu'ils faisaient. Même les propriétaires qui prétendaient que leurs chats étaient des gros choupis qui chassaient pas et tout, ils ont découvert que la nuit, en fait, ils avaient une seconde vie et que bien sûr, ils chassaient. Donc tout ça, je remets pas le doigt dans cet engrenage-là. C'est vrai que là, il y a un gros tabou en France, propriétaires de chats. Faut pas toucher à leurs animaux, puis tout de suite, tu te fais taxer d'ennemi des chats, c'est fou, il y a pas moyen. Bref, je te renvoie à cette émission si tu veux en savoir plus concrètement sur le fait que, ouais, techniquement, je dis bien techniquement, pour les écologues au sens des scientifiques qui étudient les milieux, les chats font partie des espèces invasives là où elles ont été introduites. Il n'y a pas que des chats en France, tu sais bien qu'on en a introduit sur des îles. Eh bien, dans le monde, les chats sont responsables de l'extinction de 63 espèces. 63 espèces, dont une vingtaine de mammifères, je crois, rien qu'en Australie. Alors là, les chats en Australie, ça a été quelque chose. Effectivement, on les a introduits pour bouffer les souris. Le problème, c'est qu'ils ont bouffé tout le reste. Donc voilà, quand tu essayes de discuter avec des vétérinaires, certains vétérinaires ou certains même confrères qui sont spécialisés sur les animaux domestiques et qui prennent, c'est fou, la défense des chats, mais alors ils veulent rien savoir sur toutes les études qui montrent que les dégâts des chats, ils disent oui mais les dégâts c'est dans les îles lointaines, c'est pas chez nous. Mais si, c'est chez nous. Les études le montrent, mais ça ils veulent pas l'admettre, ils veulent pas le savoir. Voilà, c'est tout. Je rappelle que cette liberté de circuler, au fond, quand on y pense, sans aucune prudence ni restriction, tu sais que le vivant sauvage, les 2 heures importantes de la journée pour le vivant sauvage, c'est l'aube et le crépuscule. Quand le soleil se lève et quand le soleil se couche. C'est là que la vie est importante. Enfin, c'est là que la vie bat son plein, si j'ose dire. Et si les chats sont dehors à cette heure-là, c'est là qu'ils font le gros de leur hécatombe. Puisque c'est là que le vivant est le plus actif. Que les animaux sont moins planqués que d'habitude. Donc tout ça pour dire que voilà, cette liberté de circuler qui est accordée depuis des millénaires aux chats, sans aucune prudence, réflexion, discussion ni restriction, elle ne concerne aucun autre animal. C'est vrai, pense-y, il n'existe à ma connaissance aucun cheval ou poisson rouge promeneur, baladeur en mode no limits, tu vois. Alors effectivement, il y a des chiens errants ou abandonnés qui commettent eux aussi beaucoup de dégâts, notamment sur les brebis, Tu sais, ces fameuses 12 000 brebis qui sont tuées chaque année en France. Et ces dégâts-là, ils sont imputés au loup pour que l'éleveur puisse toucher la prime de dédommagement. Tu vois, un peu les intrications. Bon, juste pour parler de chiffres, je te rappelle qu'il y a entre 15 et 20 millions de chats en France. On pense qu'il y a 58% de chats domestiques et 42% de chats qui ne sont pas suivis par des maîtres. Et c'est évidemment ceux-là qui commettent, je crois, 30 fois plus, qui capturent. Parce que eux, contrairement aux autres, ils sont pas nourris. Donc eux, ils tuent 40 fois plus d'animaux que les autres. D'où, je pense que tu es au courant de ça, le fait que, voilà, bien sûr, beaucoup d'assauts, là, pour le coup, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut stériliser tous ces chats arrêts, tous ces chats féraux, tous ces chats qui vivent dans le sauvage. Attention à ne pas confondre avec le chat sauvage, pour le coup, qui est l'espèce sauvage de base, alors qui, lui, ses effectifs sont pas hyper top, et en plus, le fait qu'il y ait beaucoup de chats errants, pollue la génétique des fameux chats sauvages. Ils sont fertiles et du coup ça appauvrit la génétique du chat sauvage. Tout ça on le raconte dans la série de Baleine sous gravillon, donc je vais pas tout répéter ici, mais si ça t'intéresse je t'invite à t'y reporter. Encore une fois, tu tapes baleine et chat dans ton appli d'écoute, tu trouves la série tout de suite.
Voilà, donc je disais, je pense qu'il y a 20 millions de chats en France, je viens de le dire, et il y a moitié moins de chiens. Et ça c'est fou, parce que il y a encore 30 ans, il y avait autant de chats que de chiens en France. Tu vois, en 30 ans, les gens ont moins de temps, peut-être d'argent, pour s'occuper d'animaux plus gros qui peut-être demandent plus de soins, peut-être plus d'argent que les chats. Toujours est-il que les chiens sont jugés plus encombrants, et je trouve que ceci explique cela, ou demandent plus d'attention. Il faut les sortir, justement, parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, donc tu es obligé de les accompagner pour aller faire leurs besoins, etc. Alors que le chat, il fait ce qu'il veut. Tu vois ? Bon, je t'invite à réfléchir à ça. Toujours est-il que cette nouvelle a eu le mérite de faire réfléchir sur est-ce qu'on peut responsabiliser tout simplement les propriétaires de chats ou pas. Eux, ils veulent surtout pas, ils veulent que leur chat puisse continuer à faire exactement ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, au détriment du reste. Non, moi je pense qu'il faudrait quand même un peu réfléchir il faudrait être un peu cohérent. Ce qui se passe là, c'est vraiment cette schizophrénie, tu vois, qu'on retrouve dans d'autres domaines. Par exemple, là en ce moment, le dossier des poupées sexuelles de Chine, tu sais, cette franchise, cette marketplace, ce site de vente en ligne à prix qui défie toute concurrence. Tu vois, d'un côté, tout le monde veut l'interdiction de ces magasins en France, de ce magasin-là au BHV, mais d'un autre côté, parmi ceux qui crient au loup et qui veulent la fermeture de ce magasin, combien achètent sur ce genre de plateforme en ligne ? D'évidence, tu te doutes bien, il suffit d'écouter, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, on se rend bien compte qu'il y a cette espèce de dissonance cognitive, c'est-à-dire que d'un côté, la posture, c'est de dire, ah oui, mais moi, bien sûr qu'il faut défendre le vivant sauvage, etc. Mais moi, mes chats, ils font ce qu'ils veulent, sauf que tu vois, l'un va pas avec l'autre, et c'est pareil pour ces histoires de vêtements, tu peux pas d'un côté acheter des trucs pas chers à l'autre bout du monde, et hurler au loup quand tu te rends compte que des franchises européennes, voire françaises, se portent mal à cause de ça, etc. Donc tu vois, dissonance cognitive à fond les ballons, schizophrénie, encore une fois, il n'y a pas que moi qui le dis, je fais juste que rapporter cette nouvelle. Sur ce, à très vite pour une autre nouvelle, salut. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir prêté tes oreilles. Maintenant, je m'adresse à ton cœur, car pour continuer, nous avons besoin d'un petit coup de main. Pour commencer, tu peux partager nos liens à tes proches. 2, très utile aussi, tu peux laisser des étoiles et surtout un avis sur Apple Podcast et sur Spotify. 3, encore mieux, tu peux aussi faire un don ponctuel ou mensuel sur Hello Asso ou sur Tipeee. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres, En finir avec les idées fausses sur le monde vivant aux éditions de l'Atelier et Nomen, les origines des noms des espèces aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terre Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait bien sûr un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Tous les liens utiles et notre email de contact pour des stages, des formations, des animations ou des conférences sont indiqués dans la notice de cet épisode. Grand merci pour ton soutien. À bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.